Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce qu'aujourd'hui je vais essayer de vous donner plein de conseils pour pouvoir trouver un job d'été qui va vous permettre de mettre un petit peu de sous de côté ou bien qui va vous permettre de partir en vacances. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai deux bons plans concrets à vous donner. Le premier c'est gagner un petit peu d'argent sans travailler, et pour le deuxième bon plan je vais vous donner le nom d'une entreprise à laquelle j'ai déjà travaillé et que je vous conseille de ouf pour gagner de l'argent. Alors je sais très bien que c'est une galère de fou de trouver un job d'été, un stage d'été, etc. quand on est étudiant ou quand on est plutôt jeune. Je vais essayer de vous aider, de vous donner quelques conseils pour pouvoir trouver quelque chose avant que tous les postes de job d'été soient pris. Alors déjà, si vous êtes étudiant et que vous êtes en études supérieures et que vous voulez acquérir de l'expérience et découvrir un petit peu le domaine où vous êtes, il faut absolument que vous cherchiez des stages, même si ce n'est pas obligatoire. Je vous conseille de ouf de faire plein de stages. Moi qui suis en droit, si j'avais pu faire plus de stages l'été, je l'aurais fait. Parfois ce n'est pas rémunéré parce que forcément quand vous êtes jeune, ils cherchent des contrats de moins de 2 mois pour pouvoir avoir de la main d'œuvre sans vous payer, mais c'est quelque chose qui va vous servir vous, à savoir est-ce que vous voulez travailler par exemple dans un cabinet, est-ce que vous voulez être juriste en entreprise, etc. Donc n'hésitez pas à faire des stages pour vraiment découvrir la pratique du monde professionnel. Donc travaillez bien votre CV, votre lettre de motivation, et puis postulez vraiment à tous les cabinets par exemple qui vous plaisent, que vous voulez découvrir un petit peu, et comme ça vous permettra de vous faire une idée concrète du métier. Alors parfois vous pouvez faire des stages qui sont rémunérés, ça dépend de la durée, ça dépend également de votre expérience. Si vous êtes je sais pas en première année ou en troisième, quatrième année, vous pouvez quand même essayer de vous faire rémunérer. Donc maintenant on rentre dans la phase vraiment job d'été. Alors le premier bon plan que je peux vous donner, mais que je n'ai jamais fait parce que j'ai toujours postulé de manière assez tardive, c'est de postuler au job d'été proposé par les banques. Apparemment c'est vraiment un bon plan de fou, vous êtes plutôt bien payé. Et donc en fait cette expérience va vous servir dans le CV parce que le nom de la banque va vous permettre peut-être par la suite d'avoir d'autres expériences. Allez directement sur les sites des banques, parfois ils proposent une section spéciale pour les jobs d'été. Ensuite on a le basique garde d'enfants, aide aux devoirs. Donc moi je privilégiais ce job quand j'avais les cours à côté parce que ça me permettait d'avoir un petit peu de sous de côté. Mais c'est vrai que en job d'été je privilégiais pas forcément les gardes d'enfants, etc. parce que forcément ça ramène pas énormément, à part si vous gardez les enfants vraiment de manière très longue dans la journée. Si vous faites plusieurs heures dans la journée, là vous pouvez vous faire un bon salaire à la fin du mois. N'hésitez pas à aller voir les annonces sur les sites spécialisés ou sur les sites de votre ville. Vous avez aussi parfois des sites d'annonces spécialement dans votre ville, comme ça vous permet pas de bouger très loin. J'avais un bon plan que j'avais gardé pendant plusieurs années, c'était en fait une dame qui travaillait de nuit et du coup il fallait que je garde son enfant à partir du moment où elle partait travailler, donc à partir de 18-19h, et elle rentrait vers minuit 1h. Donc certes vous rentrez assez tard chez vous, donc je ne conseille pas aux mineurs de faire ce genre de travail, à part si vous arrivez à négocier un Uber pour rentrer. Moi c'est ce que j'avais, et en fait c'était plusieurs fois dans la semaine, donc ça me rapportait quand même pas mal d'argent. Ensuite n'hésitez pas à aller voir les sites d'intérim également. Il y a plusieurs missions qui peuvent vous être proposées. Alors généralement il faut avoir un tout petit peu d'expérience pour pouvoir être pris. En vrai ça dépend, s'il y a des annonces par exemple de supermarché, d'hôtesse de caisse ou hôtesse d'accueil, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'expérience, donc n'hésitez pas à aller voir sur les sites d'intérim. Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre quelques bons plans aussi en description, quelques noms de boîtes d'intérim, etc. Comme ça vous avez toutes les références en description. Alors pour ce bon plan, je sais pas si c'est réellement un bon plan, mais vu que j'ai expérimenté ça, je vais quand même vous en parler. Alors on va parler un peu de figuration, donc figuration de films, d'émissions télé, participer au public, etc. Alors il y a une partie qui est rémunérée, une partie qui n'est pas rémunérée, c'est à dire que si vous voulez participer à des émissions de télé, il y en a qui vous rémunéreront pas parce que ils considèrent que juste le fait d'assister à l'émission télé c'est déjà une opportunité. Et puis il y a d'autres missions qui peuvent être rémunérées, et j'avais trouvé donc des figurations en émission qui étaient censées être rémunérées. Et en fait on m'avait proposé, donc je l'avais fait avec une amie d'ailleurs, Kelly si tu passes par là, hi, on nous avait proposé donc de venir faire une séance test lors d'une émission, et puis ensuite ils nous rappelleraient pour nous caster ailleurs. Sauf qu'on a un petit peu capté le truc, c'est-à-dire qu'ils nous avaient fait ramener à une émission, donc je vais pas citer le nom de l'émission qui passe à la télé, qui est pas très connue, une émission qui justement n'avait pas de public et je pense qu'ils galéraient à trouver du public pour cette émission là. J'ai l'impression qu'ils nous ont ramenés, donc on a quand même gaspillé plusieurs heures dans la journée, plus le temps du trajet, etc. Ils nous ont fait carrément perdre notre temps, juste pour qu'il y ait un public pour cette émission là.
On n'a jamais eu de nouvelles en fait. Donc clairement on nous a fait venir pour prétendument nous faire tester et voir comment on passait à l'écran, juste pour pouvoir avoir du public pour cette émission. À chaque fois dès que je vois mon extrait à la télé, parce que ça passe parfois à la télé ou en replay etc, j'ai les boules. Je vous avoue que je connais pas trop le milieu, donc essayez de voir avec des gens qui l'ont peut-être déjà fait. Si on vous propose des figurations, tests etc, posez-vous des questions, posez des questions à l'organisateur. Autre job d'été, c'est le fait d'être surveillant, d'être correcteur d'examen, que ce soit donc en école, collège, etc. ou en fac. Donc ça je sais que ça peut également rapporter un petit peu d'argent. Donc là je vous donne quand même cette idée là parce qu'on n'y pense pas très souvent. Ensuite vous pouvez également postuler dans l'animation, donc je crois que vous pouvez même le faire en tant que mineur. Je vous conseille d'aller vous renseigner dans votre ville, essayez de postuler plutôt tôt parce que je pense que là aussi c'est des places qui sont assez prisées. Donc allez voir la mission locale de votre ville, la mairie, pour essayer de voir s'il y a des postes en tant qu'animateur. Alors ça aussi c'est un trop bon plan qui rejoint le bon plan précédent. Moi je l'ai jamais fait mais franchement si j'avais connu ça plus tôt, si j'y avais pensé peut-être que je l'aurais fait. C'est le fait donc d'être animateur mais dans les clubs de vacances. Si vous avez un été qui est complètement libre et que vous avez envie de profiter en fait en club de vacances, d'aller à l'étranger, et bien vous pouvez devenir animateur d'hôtel club par exemple. Alors je crois qu'il faut quand même faire une formation juste avant si vous êtes sélectionné. C'est quand même du taf parce que l'animation en hôtel club, j'ai vu un reportage là-dessus et c'est prenant, mais dites-vous que vous passez l'été dans un hôtel club, que vous passez l'été à l'étranger et ça c'est quand même un bon plan parce que vous ne payez rien. Next, prochain bon plan, c'est quelque chose de plutôt basique mais que je n'ai jamais fait non plus, qui peut être un petit peu fatigant, c'est le fait de distribuer des prospectus. Alors ça peut être un bon plan dans le sens où généralement ça ne prend pas toute la journée. J'ai déjà vu des annonces où on vous dit de venir par exemple de 7h à 10h, de 7h à 13h et puis après vous avez toute la journée qui est libre. Et en plus de ça, ce genre d'annonce il y en a quand même pas mal. Alors certes c'est un petit peu relou dans le sens où vous êtes dans la rue, il peut faire moche, il faut parfois vous réveiller tôt, vous allez sûrement vous prendre des badges de gens qui ne veulent pas de vos prospectus, mais c'est quand même un bon plan parce que ça ramène de l'argent sans trop se fatiguer. Ensuite on arrive au job d'été un peu basique, donc le fait de travailler en magasin en tant que caissière, bien agent un petit peu polyvalent. Par exemple moi j'ai déjà travaillé au Monoprix au rayon boulangerie. Vous êtes dans votre rayon boulangerie un petit peu au calme, vous avez un petit rush le matin, un petit rush au midi, mais très honnêtement j'ai trouvé ça un petit peu difficile de rentrer chez Monoprix, donc essayez de voir si vous avez peut-être une connaissance là-bas pour essayer de vous faire rentrer. En tout cas je trouve que ça a été une très bonne expérience. Postuler dans les magasins de fringues, dans les magasins de sport et surtout postuler juste avant les soldes parce que c'est là où ils vont avoir besoin de main d'œuvre. Donc là si vous regardez cette vidéo il est temps de postuler maintenant, on est fin juin donc c'est le moment. Ensuite autre chose que j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à regarder donc encore une fois avec votre ville s'il y a des salons de job d'été qui sont organisés. Je sais que moi dans ma ville il y avait un salon tous les ans qui était organisé juste avant l'été et en fait vous aviez directement les entreprises qui étaient là dans leur stand et vous passiez directement l'entretien. Donc vous pouviez juste arriver au salon et repartir directement avec un contrat d'été. Donc ça c'est trop cool, renseignez-vous sur les salons qui sont organisés dans votre ville ou bien aux alentours. Alors, on arrive maintenant aux deux derniers bons plans dont je vous ai parlé au tout début. Le premier bon plan, c'est de postuler dans tout ce qui est hôtesse d'accueil, hôtesse en général. Ça, je peux vous dire que c'est un très bon plan, mais encore faut-il trouver la bonne boîte. En fait, c'est très mitigé en matière d'expérience en tant qu'hôtesse. J'ai vu des hôtesses qui étaient vraiment tirées à 4 épingles, chignons, talons, jupes, et moi ce genre d'expérience ça m'a pas du tout attirée. Après il y en a à qui ça convient mais moi c'était pas le cas et j'ai trouvé vraiment la boîte parfaite. Alors je n'y travaille plus depuis maintenant plus d'un an, je ne sais pas si l'activité a repris étant donné les mesures restrictives avec le Covid et tout parce que c'est dans l'événementiel. Donc en fait je vous explique, c'est une boîte qui s'appelle Costal qui est une agence d'événementiel et d'hôtes et d'hôtesses, donc il y a des filles et des garçons. Tu es affecté dans des salles de spectacle généralement ou alors dans des événements où tu es là pour gérer le flux de personnes, pour gérer l'accueil, pour gérer la fermeture, l'ouverture des portes, pour gérer la gestion des places que tu attribues au public, etc. Ça vraiment ça a été la meilleure expérience de Tessaria, je sais pas si ça se dit. Il y a une tenue qui est réglementée là-bas, mais c'est une marinière avec un blazer et des chaussures de ville et un pantalon noir. Donc autant vous dire que j'étais grave à l'aise, j'avais pas l'obligation d'être en talons, l'équipe était top, ça me permettait en fait de travailler, de faire mes études en même temps parce que généralement les événements, les spectacles et tout se faisaient la plupart du temps le soir, donc je travaillais entre 17h à 23h. En fait t'as le responsable de la boîte qui t'appelle
et qui toutes les semaines te dit est-ce que tu es disponible à cette date là pour tel ou tel spectacle, et toi tu choisis en fonction de ton emploi du temps. Donc si vous êtes disponible l'été, je sais pas s'il y a beaucoup d'événements cet été avec le Covid etc, mais je pense que c'est un bon plan quand l'activité reprendra. J'espère que la boîte existera toujours, mais je pense que c'est le cas, et donc je vous conseille grave d'aller voir parce que je trouve que cette boîte n'est pas assez connue. On connaît tous Manola et celle-ci ne l'est pas assez alors qu'elle est juste géniale. Et ensuite le deuxième bon plan qui est juste génial et qui va vous permettre sûrement de partir en vacances avec une bourse qui vous est attribuée. Donc je vous explique ça tout de suite. En gros, dans chaque municipalité, dans chaque ville, si vous êtes étudiant et si vous êtes encore dans la tranche d'âge, vous pouvez obtenir une bourse pour pouvoir soit partir en vacances, pour pouvoir soit faire un projet, que ce soit intégrer une école, autre chose, je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous pouvez avoir une aide de la ville pour pouvoir réaliser votre projet, et vous pouvez également partir en vacances avec cette somme. N'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de la mission locale ou du bureau information jeunesse de votre ville. Vous dites donc votre âge et que vous voulez bénéficier d'une bourse. Donc ils vont examiner les revenus de vos parents généralement, et si vous rentrez dans les critères, vous pouvez bénéficier de cette bourse qui est trop méconnue à mon sens. Si j'ai d'autres informations là-dessus, je vous les mets en description. C'est la première fois que je vais bien travailler ma description pour bien vous mettre toutes les informations. Mais en tout cas, sachez qu'il existe dans toutes les villes généralement une aide pour les jeunes, une bourse pour les jeunes, et ça il faut le savoir et il ne faut pas hésiter à la demander. En tout cas, je crois que j'en ai fini avec les bons plans pour l'été. J'espère que mes conseils vous serviront à trouver un petit job ou un petit stage. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour m'encourager, pour que cette vidéo apparaisse en page d'accueil YouTube pour aider vos camarades. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.